encore une fois, madame, monsieur, là où juge, madame, monsieur, là où le procureur, vous verrez sur cette vidéo cette personne qui m'a déjà suivi auparavant et qui revient aujourd'hui. Nous sommes le samedi 16 décembre 2023. Cette personne, qui est sûrement un agent du renseignement, va revenir après moi au sein de ce magasin afin de me suivre à travers les rayons dans une même posture, toujours un sac à dos à la main. Cette personne, bien sûr, qui m'a suivi à de nombreuses reprises au sein de ce magasin Leclerc, le sud, et qui continue à chaque fois, à travers mes faits et gestes, d'être derrière moi. Sauf que maintenant, il fuit mon objectif, car c'est moi qui le suis à mon tour pour relever encore une fois cet élément de plus. Fatigué, épuisé, de continuer à subir ces méfaits qui ne cessent et dont j'ai pris surtout connaissance, qui ne cesseront jamais au sein de cette ville. Voilà donc un agent du renseignement, comme vous pouvez le voir face à moi, qui ne regardera pas mon objectif pour éviter que je ne relève son identité. Et qui va tenter de fuir. Et qui va tenter de fuir. Comme à chaque fois lorsque je relève leur identité. Fatigué que de subir cet harcèlement qui perdure encore. Fatigué que de ne plus être libre de mes mouvements. Fatigué que de ne plus pouvoir faire mes courses sereinement. Je rentre de l'étranger, parti pour me reposer un petit peu. Je reviens et aussitôt cet acharnement continue. Donc je vais à mon tour continuer à relever ces éléments. Comme j'ai pu dire auparavant, à travers toutes ces vidéos que j'ai pu amasser, comme vous avez pu le voir, je ne filme pas n'importe qui, n'importe quoi, avec tous les clients et clientes qui se trouvent au sein de ce magasin, mais spécifiquement celle-ci. Pourquoi? Pour quelles raisons, messieurs, dames? Déjà, pour quelles raisons je subis cet harcèlement qui perdure et qui ne cesse pas? Cette personne que j'ai filmée il y a quelques années de cela, qui est revenue entre-temps, bien sûr, à quelques reprises, et qui revient encore une fois aujourd'hui avec les mêmes méthodes, les mêmes manières. Pourquoi, messieurs, dames, je subis tout cela? Pourquoi cela ne cesse pas? Je suis sur le point, bien sûr, prochainement de divulguer tous les éléments que j'ai à disposition. Un long travail de longue haleine que j'ai pu produire afin de flouter les visages de ces personnes, en premier lieu. Et si la justice ne m'aide pas, si la justice ne fait pas cesser ses agissements, ne cherche pas à savoir pourquoi on me fait subir cela, alors je divulguerai leur identité à visage découvert, pour que le monde sache qui ils sont réellement. Fatigué que de subir cela. Fatigué que d'endurer. Fatigué que de voir cette mascarade. Désirant comprendre pourquoi. Désirant connaître les raisons de ce que l'on me fait subir. Pourquoi, messieurs, dames? Pourquoi on me fait subir cet harcèlement? Vous savez qu'il y a des maxi-formats en fait dans le football. Aucune enquête diligentée à mon encontre, c'est ce que le procureur, monsieur Jean-David Cavaillé à Perpignan, a constaté. Aucune enquête préliminaire, aucune commission rogatoire. Que se passe-t-il? Que me vaut cet harcèlement? Je ne suis ni fiché S, je n'ai aucun antécédent judiciaire. Je n'ai jamais commis le moindre crime ou délit dans ma vie. Pourquoi? Pourquoi, messieurs, dames, je continue à subir cet harcèlement? J'irai jusqu'au bout. J'irai jusqu'au bout pour faire valoir ce droit. Ce droit à la justice, ce droit à la liberté. Pour que le monde sache ce qui se passe dans notre ville, à Perpignan. Pour que vous puissiez voir un petit peu les comportements de ces instigateurs, de ces complices, de ces agissements, de ceux qui se rendent complices de cet harcèlement et qui continuent sans cesse à me faire subir. Je ne m'arrêterai pas, messieurs, dames.
Monsieur l'agent, c'est moi qui viens à vous bientôt. Ne faites pas mine de ne pas m'entendre, je sais que vous m'entendez. Mais c'est moi qui viens à vous par le biais de la justice. Je vais vous démanteler morceau par morceau et faire en sorte que le monde sache qui vous êtes. Toujours les mêmes méthodes. Par respect pour les clients, je baisse la caméra. Et je continuerai à suivre cette personne et d'autres encore et encore pour faire valoir ce droit. Ce droit, cette reconnaissance de la victime que je suis. Je ne m'arrêterai pas, messieurs, dames. Fatigué que de subir ces méfaits. J'irai jusqu'au bout. De toutes ces personnes, pourquoi je ne filme que celle-ci? Essentiellement. De tous ces clients, de toutes ces clientes, de toutes ces personnes qui travaillent au sein de cet établissement, pourquoi je ne filme que celle-ci? Pardon? Merci beaucoup. Merci, c'est gentil, merci. Merci. Pardon. Pourquoi celle-ci fuit à toute vitesse? Pourquoi? Je vais laisser mon caddie, encore une fois, au sein du magasin, pour suivre cette personne et voir où elle se rend. Celle-ci qui me regarde est déstabilisée par l'objectif de ma caméra. Même réaction, même mimique. Je ne m'arrêterai pas, j'irai jusqu'au bout pour chercher la justice là où elle se trouve. Il est hors de question que ces fonctionnaires de police malhonnêtes puissent me faire endurer cela. Que ces malfrats Je vais laisser mon caddie ici, messieurs, dames. Je reviendrai le récupérer ultérieurement. Hors de question de subir encore ces méfaits. Hors de question, messieurs, dames. Je ne m'arrêterai pas. Encore une fois. Bonjour, monsieur l'agent. Oui, bonjour monsieur l'agent. Je sais que vous êtes fonctionnaire de police. Je vous ai déjà en vidéo. Je vous ai filmé en 2019. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Je crois que, monsieur, excusez-moi, je crois que vous confondez vraiment. Oui. Je suis résiste, je suis pas du tout flic. Pas du tout flic? Non. Vous êtes sûr? Oui, je suis sûr. Je vous ai déjà en vidéo, au sein même de ce magasin. Vous êtes venu me suivre avec un sac à dos, une veste verte. Vous vous rappelez pas? Vous êtes sûr de vous, car je vous ai en vidéo et je peux vous montrer à l'instant. Je pense que vous vous confondez vraiment, monsieur. Non, je ne confonds pas. Vous avez tous... Oui. Non. Vous m'avez suivi en entrant dans le magasin et j'ai pris le soin de relever votre identité. C'est différent, monsieur. Je ne vous ai pas suivi. Je subis un harcèlement depuis de nombreuses années, monsieur. Franchement, vous confondez vraiment, monsieur. Non, je ne confonds pas. Non, je ne confonds pas. Je sais que vous êtes fonctionnaire de police. Ce que je veux savoir, monsieur, c'est pourquoi vous vous rendez complice de ces agissements. Car vous ne faites pas... C'est quoi si j'étais fonctionnaire de police, qu'est-ce que... C'est vous voulez quoi en fait? Non, ce que je veux, c'est qu'on atteigne monsieur le procureur de la République. J'ai besoin de votre témoignage. Je veux savoir qui vous envoie vers moi, monsieur. Qui vous envoie pour me suivre? Qui vous envoie? Je comprends, monsieur. Non, je sais. Ça, c'est ce que vous dites de moi. Moi, je sais que de vous, je vous ai déjà en vidéo. Je vous ai transmis au procureur de la République, monsieur David Cavaillé. Les gens, parce que je crois qu'il y a oui, on peut aller si vous voulez. Je vous attends à l'extérieur et on ira voir la police. Oui, voilà. On appelle la police si vous voulez, il n'y a pas de souci. Vous voulez qu'on appelle la police, un officier de police judiciaire pour constater les faits? Ça m'aide. Oui, mais j'ai pas le temps. Si vous l'avez tout de suite sous la main, je veux bien. Ouais, non, on va l'appeler. Je vous attends tranquillement. Prenez le temps de payer vos courses et on appelle un officier de police judiciaire.
Et on constate les faits, car je souhaite déposer plainte encore une fois pour un harcèlement moral qui perdure et qui continue, monsieur. Vous me confondez avec un autre gars. Je vous ai déjà en vidéo, monsieur. Je vous ai déjà en vidéo. Vous pouvez me le montrer? Oui, oui, bien sûr. Montrer le truc en vidéo. Allez, ça marche. Allez, d'accord. D'accord. Ça sera pas mal. Alors restez là, monsieur, ne coupez pas. Je suis à l'extérieur du magasin, bien sûr interpellé par un agent de sécurité qui m'a demandé de sortir. Je n'ai pas voulu sortir du magasin car je suis dans mon droit, je suis victime d'un harcèlement et je resterai ici jusqu'au bout. Quitte à faire valoir ce droit que de devoir appeler un officier de police judiciaire. La personne que j'incrimine est là-bas au niveau de la caisse du magasin. L'agent de sécurité est juste ici. Ils essayent de le faire sortir en catimini et en même temps en prétextant que je suis dans l'illégalité que de filmer au sein de ce magasin, bien sûr, ce que je récuse totalement. Je suis dans mon droit, victime d'un harcèlement, j'ai besoin de comprendre, de savoir pourquoi. Donc l'agent de sécurité qui se dirige vers le client, qui ne veut pas sortir, je suis là, je suis dans mon droit que de filmer, je suis dans mon droit que de demander de l'aide à la justice, je ne partirai pas d'ici. De toutes ces clientes qui y a au sein de ce magasin, je ne filme personne d'autre que celle-ci. À l'instant, je lui ai montré son identité au sein de mes vidéos, ce qu'il n'a pas contesté du tout. Je suis là, je cherche à faire valoir ce droit, je veux savoir qui il est. Par le biais d'un officier de police judiciaire, s'il le faut, je souhaite à nouveau déposer plainte. L'agent de sécurité qui me demande de faire ça à l'extérieur, que de partir, que de quitter l'établissement, ce que je ne ferai en aucun cas. Et voilà, donc non, je suis là, l'agent de sécurité qui joue les complices avec la personne là-bas, qui essaye de trouver une solution pour qu'il puisse quitter et fuir l'établissement sans que je puisse appeler bien sûr un officier de police judiciaire. Donc je reste ici. On me demande de ne pas faire de problèmes, de brouhaha. Donc je suis là, j'ai dit non, il n'y a aucun problème, je reste à ma place, je suis quelqu'un de civilisé et de respectueux de nos institutions, je ne suis pas quelqu'un je ne suis ni un criminel, ni intellectuel, mais voilà, je suis là, je réclame un droit, tout simplement. Je réclame un droit. Donc il est hors de question que je continue à subir ces méfaits, je continuerai à filmer encore et encore. Ce que je ne comprends pas, c'est que j'ai demandé à l'agent que vous voyez face à vous là-bas de dos de faire valoir un appel auprès d'un officier de police judiciaire pour qu'il puisse venir constater la situation. Ce qu'il ne veut pas, il me dit qu'il est dans son magasin, qu'il n'a rien à voir avec ça et qu'il faut faire ça à l'extérieur. Bon, je leur ai demandé si je pouvais attendre bien sûr cet agent, mais on me demande de partir, enfin je ne comprends pas. Il pourrait aussitôt se retourner contre moi, déposer plainte pour atteinte à son image, ce qu'il refuse de faire, bien sûr. Donc voilà, je reste ici jusqu'au bout
pour savoir jusqu'où ça nous mènera, tout simplement. Et il est hors de question que je continue à subir ces méfaits, hors de question que je continue à endurer cela. Et bonjour monsieur. Vous savez ce qui se passe en fait. Voilà, je suis victime. Ça dérange pas, je filme, hein, monsieur, pas votre visage, mais je filme. Vous ne filmez pas avec moi. Non, pas votre visage, mais je filme le bas. Non, mais je filme pas votre visage. Oui, mais même monsieur, le droit à l'image, vous connaissez? Non, oui, mais je filme pas votre visage. Même si j'entends ma voix, non. Mais moi je vous le dis. Ouvrez s'il vous plaît la porte à monsieur qui va sortir. Passez à côté, monsieur. Et donc je suis victime d'un harcèlement, monsieur. Oui, voilà, donc je suis victime d'un harcèlement. C'est une personne qui est rentrée juste après moi au sein de ce magasin. Bien sûr, les vidéos, vous pourrez les revoir au niveau de votre centrale sécurité. Je suis victime d'un harcèlement depuis de nombreuses années. J'ai déposé plainte auprès du bureau du procureur de la République, M. Jean-David Cavaillé. Aujourd'hui, je rentre de vacances, je continue à subir ces méfaits, je veux savoir pourquoi. J'ai filmé cette personne en 2019, je la refilme encore une fois aujourd'hui. Je lui demande de faire valoir son droit, qui est d'atteinte à son image. Elle peut contacter un officier de police judiciaire pour déposer plainte, elle ne veut pas le faire. Moi, je veux appeler un officier de police judiciaire pour déposer plainte pour harcèlement moral. Mais pourquoi je veux déposer plainte. Mais allez au commissariat. Non, c'est ici que les faits se produisent. Non, monsieur. Je veux déposer plainte pour harcèlement moral. C'est tout simplement. Où est le problème si je suis là? Vous je veux faire appelé la valoir. police, là non, pas encore. Bah alors, pas encore. Je comprends pas votre. Pas encore. J'attends juste qu'il sorte et je vais l'appeler avec lui sans qu'il puisse partir. Monsieur, il a peur de vous là. Comment ça, il a peur de moi? Oui, alors pourquoi? Alors appelez la police. Il a peur. Monsieur, moi j'ai pas appelé la police pour une affaire aussi banale. Oui, bien sûr. Mais pourquoi il a peur alors? Je ne sais pas, monsieur. Nous, on est là pour que tout le calme règne. Alors il est dans son droit. Je suis. Là, le problème, c'est que vous le filmez. Moi, regardez. Excusez-moi. Regardez, moi, j'arrive. Attendez, visuellement. Non, stop. Ne levez pas les mains, s'il vous plaît. Monsieur, restez calme. Monsieur, je suis calme. Je ne suis pas violent. Je ne suis pas un criminel. Je veux dire. Mais ne parlez pas avec les mains et ne montez pas les mains en l'air. Restez les mains en bas. Je vous dis que je suis victime d'un harcèlement moral. Alors, baissez vos mains, s'il vous plaît. Depuis. Baissez vos mains, gardez vos mains dans les poches. Alors, également vous, alors, monsieur. Non, parce que là, vous. Également vous, monsieur. Non. Si vous parlez, si vous haussez le ton avec moi, je clôture la discussion avec vous, monsieur. Ok, je préfère parler. On va appeler les flics. Allez, tout de suite. Non, mais vous rêvez là, monsieur. Tout de suite. Là. Je suis très fatigué. Oui, mais moi aussi, là, vous me fatiguez, monsieur. Oh, ben le monsieur, apparemment, il se met harcèlement. Le problème, c'est que nous, comme je l'expliquais, on est en dehors de ça, on n'a rien à voir dedans. Monsieur, déjà, il me voit avec mes mains, il me dit baisser les mains, alors que monsieur est en train de me filmer. Et ça, je n'apprécie pas, vous n'avez pas le droit. Est-ce que je filme votre visage, monsieur? Vous filmez, monsieur. Mais je filme le bas, je suis dans mon droit. Je veux garder une preuve de cet échange qui a lieu. Si vous filmez, oui, qu'est-ce qu'il y a? Quelle est la loi que vous allez sortir? Un enregistrement audio. Oui. Et c'est aussi une atteinte. Non, c'est pas une atteinte. Si, monsieur. C'est une preuve de l'échange qu'on a eu. Oh mon Dieu. C'est une preuve de l'échange qu'on a eu. Vous êtes victime de harcèlement? Voilà exactement, monsieur. Je suis victime par des fonctionnaires de police, tout simplement, depuis de nombreuses années. J'ai déposé. Excusez-moi, monsieur. Excusez-moi. J'ai déposé plainte depuis. Parce que monsieur commence à m'énerver là. À mon avis, en fait, il cherche la faute. Vous déposez plainte contre nous. Non, pas du tout. Loin de là. Je respecte vos aïeux, monsieur. Vous peut-être pas, mais vos aïeux, oui, je les connais depuis de nombreuses années. Victime de harcèlement. Exactement, c'est ça. J'ai déposé plainte auprès du bureau du procureur de la République, M. Jean-David Cavaillé. En 2020, c'est la personne qui est juste ici. En 2019, au sein même de votre magasin, j'ai les vidéos à l'appui. C'est un des clients là? Voilà, exactement, cheveux longs, m'a suivi afin de m'harceler au sein de ce magasin. Ce n'est pas le seul, bien sûr. Ils sont bon nombre de personnes. Aujourd'hui, je le revois, je rentre de l'étranger en train de me tourner autour. Les caméras de vidéosurveillance pourront le démontrer. Donc, je décide de le filmer. Je lui demande de rester, de faire valoir son droit, soit parce que je porte atteinte à son image, donc de déposer plainte contre moi, c'est vraiment, c'est un client lambda, c'est une personne lambda et qui n'a rien à se reprocher. Sinon, de me laisser moi déposer plainte contre lui pour harcèlement moral. Pour harcèlement. Exactement. Donc là, il me dit non, moi je veux ni déposer plainte contre vous, moi je n'ai rien à voir, donc il veut partir. Et là, vous avez appelé les services de police? Non, pas encore. J'ai dit restez là, ne partez pas, parce que pour que l'officier policier puisse constater, il faut qu'il soit ici présent. Voilà, moi je veux qu'il soit ici présent, qu'on puisse constater les faits par un officier de police judiciaire et voilà, que je puisse faire valoir. Vous voulez que j'appelle les services de police? Un officier de police judiciaire si c'est possible. Confirmez d'abord s'il vous plaît parce que... Il est en train de le faire. Ah, allez, c'est bon. Très bien. Voilà. Très bien. Si on peut Par faire contre, ça, on va rester un peu... Non, rassurez-vous, je vous connais depuis de nombreuses années, peut-être pas directement, mais je suis client de ce magasin. Je sais que vous êtes une personne vraiment de courtois, j'essaye d'être juste. D'être juste, il n'y a aucun souci. Il n'y a pas de... Voilà. Que ce soit... Non, il n'y a aucun souci. De toute façon, il va rester là, on va voir ce qui se passe.
tout ce que je vous demande, c'est de rester même vis-à-vis des forces de fonctionnaires, police. ouais, bien sûr, bien sûr. Parce que si vous commencez à Hausser le ton, non, bien sûr, je suis eux, tout à fait de d'accord. suite, Oui, ça bien va sûr. être, je les connais. Hein. Bien sûr, bien sûr. Je les connais, ils se Bien sûr. braquent facilement, ils vont se dire, ah ben tiens, il y a un d'un côté. Bonjour, l'autre monsieur de l'autre. O'Connell. Et Vous rigolez? Toujours, ouais. Oh oui. C'est qui lui? C'est un agent du renseignement, il fait partie de ces instigateurs qui s'acharnent contre moi depuis de nombreuses années et qui fait partie, voilà, qui rigole et qui s'en va et qui marcelle également. Voilà. Je l'ai en vidéo, monsieur. Je l'ai en vidéo, je vais vous le montrer, je l'ai en vidéo. Je suis épuisé, monsieur, je suis épuisé. C'est un agent du renseignement territorial, monsieur O'Connell, et cette personne également, et qui sont là me tournent autour aussi. Excusez-moi, ça vous dérange pas que je vous filme? Ça vous dérange pas? Pourquoi? Ouais, non? Bah si, pourquoi? Vous en avez pas marre de marceler depuis de nombreuses années? Je te connais pas. Je vous ai déjà en vidéo, vous voulez que je vous montre? Bah oui. Ouais? Parce que moi je te connais pas. Oui, oui, mais moi je vous connais. Ah bon? Agent du renseignement, en train d'aider toutes ces personnes, tous ces fonctionnaires de police corrompus de la ville de Perpignan, qui marcellent depuis de nombreuses années, non? Vous en avez pas marre? Je suis pas la police. Comme vous pouvez le voir, cette personne qui dit ne pas me connaître, je vais vous prouver le contraire. Je vais vous prouver que elle était bel et bien ici au sein de cette salle de sport basifique où je m'entraîne, afin de marceler. Ça voudrait dire quoi? Ça voudrait Depuis dire de nombreuses qu'il vous années, suit ou ouais, qu'est-ce que c'est ça, il marcelle depuis de nombreuses années car j'ai tenu tête à ces pseudo-fonctionnaires de police qui ne représentent en aucun cas nos institutions. Depuis 2013, je subis cet harcèlement moral. Mais officier de police judiciaire, s'il vous plaît. Mais monsieur, Oui, monsieur. Oui, il n'y a pas de ici, souci. ça sert à rien. Oui, bien sûr, bien Franchement, sûr. je vous le dis, ici, Non, ça non, sert mais il n'y a pas de strictement souci. rien. Non, non, il n'y a pas de Là, souci. là, ce que vous auriez dû faire, c'est aller déposer plainte. Et là, je vous parle en tant qu'ancien flic. Ouais, bien sûr, bien sûr. Moi, bien sûr. j'étais flic avant. J'ai juste arrêté parce que j'ai pété les plombs. Ouais, bien sûr. Moi, ce que je bien vous sûr. conseille, c'est d'aller là-bas. Et je suis désolé. Si Non, non, peut-être que pas j'ai de un souci. peu. On Je se suis désolé. calme, Oui, on se voilà, calme. voilà. Mais voilà, je suis là pour faire valoir ce Il y a eu droit. quoi comme antécédent pour que Aucun. c'est pas arrivé comme ça? Non, je veux moi dire. j'ai toujours été responsable associatif au sein de mon quartier Saint-Jacques. Peut-être que vous connaissez, un quartier très difficile du centre-ville de Perpignan. Et j'ai lutté contre beaucoup d'injustices au sein de notre quartier, à savoir le trafic de drogue, à savoir beaucoup de choses qui ont causé de tas de nuisances au sein de nos habitants et qui m'a valu de subir cet harcèlement. Car on s'est rendu compte avec mon collectif, mon association, qu'en fait ce trafic qui était installé au sein de notre quartier était installé par des corrupteurs, des fonctionnaires de police. Et vous l'avez corrompus. toujours cette association? Vous faites toujours partie Oui, du collectif, toujours. collectif. Exactement, c'est ça, collectif des habitants du quartier Saint-Jacques et j'ai mon association qui C'est est où, ouverte. Saint-Jacques? Saint-Jacques, place Cassagne, peut-être que vous connaissez, le centre-ville, le centre Mais ancien. un peu, ouais. C'est ça. On est fatigué que de subir cela Oui, bien sûr, bien sûr. et je subis ces méfaits depuis de nombreuses années. Bien sûr. D'ailleurs, si vous voulez connaître La police, là. Oui, bien sûr. Ils me disent qu'en fait, il faut que vous ayez déposer plainte. Hein. Non, moi, il n'y a pas de C'est- souci. non, mais Est-ce qu'ils il dit- peuvent envoyer un officier de Non, ils police peuvent pas. judiciaire pour constater la situation? pas, monsieur. Et pour quelle raison? Parce qu'ils sont occupés, monsieur, ils n'ont pas que ça qu'à faire. Mais je suis comprends désolé, pas. Il faut Si- faire une plainte. Mais non, mais la plainte, elle est déjà entre les mains du procureur de la République, monsieur Jean-David Cavaillé. Voilà, on essaie de me À mon battre. avis, il va falloir vous déplacer là-bas. Non, Parce qu'ils vous savez vont ce qu'ils se- sont en train de faire? Je vais Ils être vont honnête pas avec vous, venir. monsieur. Si vous allez sur ma page YouTube, vous comprendrez tout ce qui se passe dans cette ville. Je raconte tout médiatiquement. Je m'apprête à divulguer toutes les vidéos que j'ai à disposition.
Ah donc, vous Et êtes des ennemis, du coup. c'est pas grave, c'est pas grave. Pour le bien de la justice, il le faut. Pour que cela ne se reproduise pas à d'autres, il le faut. La personne qui est entrée avec le sourire narquois un instant, vous la verrez dans mes vidéos que je vais bientôt médiatiser sur YouTube. Cette personne qui est là-bas, de tous les clients, de toutes les personnes qui sont au sein de ce magasin, j'en ai jamais filmé une de ma vie. Jamais j'en ai dérangé Je une vous de laisse ma sur vie. haut-parleur parce que monsieur ne me croit pas. Vous m'entendez? Oui, bonsoir monsieur. Oui. Bonsoir. Oui, je voudrais contacter s'il vous plaît la police nationale. Non mais regardez, la police nationale m'a renvoyé vers eux. Hein. Oui. Oui, c'est ça. Voilà, vous faites le 17. Oui. Par contre, l'agent de sécurité qui va devoir fermer son commerce dans un quart d'heure. Oui, bien sûr. Bien sûr. Voilà. Donc je vais vous faire pareil, je vais vous inviter à quitter le commerce. Si vous voulez rester devant, vous restez devant. D'accord. Par contre, faites le 17. D'accord. Je ferai un plaisir de vous répondre. D'accord, merci à vous. Je vais contacter... Monsieur. Merci. Je finis mes... Oui, dites-moi. Je compte sur vous pour que vous quittiez l'établissement sans problème. Rassurez-vous, je ne suis pas quelqu'un de violent, j'ai aucun antécédent judiciaire. Non, ne vous inquiétez pas, monsieur. Monsieur, moi, je suis Rassurez-vous. rassuré, je m'inquiète pas du tout. Je suis déjà membre du collectif des habitants du quartier Saint-Jacques. Je suis engagé pour le bien-être de notre quartier Saint-Jacques à Perpignan. Je veux dire, ne vous inquiétez pas, je suis très connu médiatiquement et publiquement. Vous connaissez le numéro de Perpignan ou pas? Pardon? Est-ce que vous connaissez le numéro de téléphone de la police municipale de Perpignan? Non. J'avais le numéro, j'avais la carte visite du directeur, monsieur Roux, monsieur Rouge Philippe, mais non, je sais très bien que non, je ne dérangerai pas, bien sûr. Si vous voulez vous contacter au 04 68 35. Non, je vous dérangerai pas, monsieur l'agent, je vous dérangerai pas. Je préfère appeler la police nationale directement. Alors je vous invite à quitter le commerce et je les appelle directement. Voilà, là pour le moment, je vais rester ici, finir mes courses, car j'ai un petit caddie à l'intérieur du magasin. Après, bien sûr, je quitterai l'établissement sans souci. Je suis client de ce magasin, je veux dire, il n'y a jamais eu de souci. Mais par contre, voilà, je suis dans mes droits et voilà, donc je voulais faire valoir ce droit. Je vois que j'y arriverai pas ce soir. C'est pas grave, j'ai déjà assez d'éléments. Tous les éléments sont auprès du procureur de la République, M. Jean-David Cavaillé, qui a connaissance de ma situation. Donc, j'ai aucun souci sur cela. C'est pour ça que vous m'appelez, que ça reste plus ou moins discret. Oui, bien sûr. Je peux poser plus de questions. Bien sûr. Après, voilà, si vous ne dites pas, je comprends tout à fait. Oui, bien sûr. Mais en tout cas, je vous remercie, monsieur, et rassurez-vous de mon côté. D'ailleurs, je vais laisser partir la personne. Je sais que c'est son objectif. Merci à vous. Merci. Bonne soirée. Merci. C'est bon, je vais la libérer. Venez avec moi, je vais la libérer. Non, venez avec moi. Il n'y a aucune crainte. Non, mais vous êtes... Je sais pas... Ouais, bon, il va quand même voir la personne, donc on reste à côté. Je vais finir mes courses, je vais finir mes achats. Je sais très bien que c'est un fonctionnaire de police, un agent du renseignement territorial. Son collègue que j'ai filmé un instant devant votre collègue est entré à l'intérieur du magasin. Ouais, vous pouvez le voir au niveau des caméras, il a vu en train de me sourire avec un rire narquois. Regardez les vidéos de caméra et vous verrez. Je l'ai en vidéo, je les ai tous les deux en vidéo. Monsieur l'agent, je m'en vais, je vous laisse finir vos achats. Mais je veux que vous sachiez que j'irai chercher la justice là où elle se trouve et que je ne m'arrêterai pas et que je médiatise bientôt tous les éléments que j'ai à disposition. Monsieur l'agent, j'espère que je ne vous révélerai pas et j'espère également que vous vous rendrez plus complice de ces agissements. Car je sais que vous ne faites pas partie des instigateurs, monsieur. Mais vous êtes juste complice sans le savoir. Sachez que je suis victime d'une injustice, d'un harcèlement moral. J'ai médiatisé ma vidéo. J'ai médiatisé ma vidéo sur YouTube, sur ma page officielle Djeloul Kiter. Cessez, s'il vous plaît. C'est tout ce que je vous demande. Cessez. Laissez-moi en paix. Laissez-moi en paix. C'est bon. Laissez-moi en paix. Voilà, c'est bon. Allez, c'est bon. Merci à vous. Vous suivez Merci, mon collègue. Allez, merci. suivez mon collègue. C'est bon. Merci. Essayez de... Oui, rassurez-vous. Non, ne vous inquiétez pas. Non, je suis quelqu'un depuis des années, je subis cela. Et je vous invite à un bout de papier, à aller écouter mon histoire. Vous y comprendrez beaucoup de choses. Un peu de recul, vous voyez. Oui, bien sûr. C'est vous qui vous mettez en forme. Bien sûr, bien sûr. Certains, ils attendent que ça. Bien sûr, complètement. Non, mais ne vous inquiétez pas. Et c'est ce qu'ils attendent de moi. Il y en a qui, voilà, ça pousse. Ces gens, il va faire quelque chose. Oui, bien sûr. Voilà. Non, rassurez-vous. Il va aller à l'affrontement. Non, rassurez-vous. Depuis des années que je subis cela, je veux dire, non, rassurez-vous. Notez mon nom et prénom, allez sur YouTube, vous me rendrez un grand service, vous comprendrez beaucoup. Car je m'apprête à divulguer tous les dysfonctionnements judiciaires. Monsieur, je vais le garder avec moi. Si vous avez un petit stylo, merci. Et je vais jeter un œil. C'est à moi, hein, c'est mes papiers. Hein. D'accord. Je ne le laisse pas ici parce que... Vous comprendrez, et dans 2 semaines à peu près, je mets en ligne
les graves dysfonctionnements judiciaires de cette ville. Voilà, YouTube, Djeloul Kiter, vous comprendrez toute mon histoire, monsieur. Et les éléments, dans un mois à peu près, sont en train d'être préparés, tous les éléments, en fait, toutes les vidéos que j'ai, qui retracent ces personnes à plusieurs reprises, en train de me suivre et de m'harceler. Vous allez comprendre beaucoup de choses, monsieur. Et vous verrez que je fais preuve de bonne foi. En tout cas, merci pour votre gentillesse, monsieur. Je ne sais pas quelle heure il est, si j'ai le temps juste... Je vais jeter un œil. D'accord. Sinon, je ne l'aurais pas pris. Hein. Oui, bien sûr, bien sûr. Non, non, je sais que quelle bonne personne vous êtes. Oui, oui. J'essaye d'être carré. C'est ça, je le sais, monsieur. Dans mes démarches, dans tout. Oui, je le sais, bien sûr. J'essaye d'aider si je peux, j'essaye de... Voilà. Vous comprenez? Juste, si je peux finir, j'ai laissé mon caddie à l'intérieur, j'ai pas 2-3 courses à faire. Est-ce que j'ai le temps? Ouais. Je regarde l'heure 48, c'est bon. Oui, oui, oui. Okay. Rassurez-vous. Vous avez ma parole. Ouais. Serrez-moi la main. Je suis connu pour être un homme de parole dans mon collectif. Et ne vous inquiétez pas. Merci en tout cas. Donc, mesdames, messieurs, je sors à l'instant du magasin avec mes courses, bien sûr. Je vous ai fait cette vidéo juste auparavant pour vous montrer encore une fois une situation de harcèlement moral qui perdure depuis de nombreuses années. Jusqu'à aujourd'hui, 2023. Une personne que je vous ai filmée à l'intérieur, que j'avais déjà filmée en 2019. Et qui m'avait bien sûr entre-temps également harcelé. Un agent du renseignement territorial, ce dont je ne doute pas. Juste en même temps, quand je parlais à l'extérieur avec au niveau du point sécurité, avec l'agent de sécurité, monsieur O'Connell, qui est rentré juste après pour soutenir son ami et qui fait partie bien sûr de ces instigateurs qui s'acharnent contre moi, de ces agents du renseignement territoriaux, de ces fonctionnaires de police corrompus de la ville de Perpignan qui s'acharnent contre moi, et est entré subitement en me regardant avec un sourire narquois, et à un moment il était également présent, ce qui me conforte et me confirme que en effet ils étaient là ce soir pour m'harceler, se soutenir afin de m'harceler. Et donc voilà, donc j'ai pu relever également son image, son identité, que je vous montrerai ultérieurement lorsque je ferai un nouveau montage vidéo. Et donc voilà, messieurs, dames, là je suis sorti pour vous dire qu'en fait au final, il n'a pas voulu appeler un officier de police judiciaire. 2 agents de sécurité se sont rendus complices en soi-disant en appelant un fonctionnaire, un agent de la police municipale, me disant qu'en fait il fallait sortir, qu'il fallait se rendre au commissariat pour déposer plainte, etc. Alors que pour ma part je voulais faire constater les faits avec un officier de police judiciaire sur le champ. Car je sais qu'arrivé au commissariat, ça n'aurait abouti à rien. Il m'aurait dit mais qui c'est et comment on peut savoir pour le retrouver et comment on peut faire pour le retrouver, etc., etc. Il m'aurait mené en bateau, comme c'est toujours le cas ici, avec les copains qu'ils ont un petit peu partout au sein de nos services de police, à se rendre mutuellement service. Donc il voulait, ce qui m'a confirmé qu'en effet c'était bel et bien un fonctionnaire de police. J'ai relevé en tout cas son identité encore une fois. Cela servira bien sûr à prouver mes dires, même si quelques années sont passées entre-temps. Mais avec M. O'Connell qui a surgi de nulle part, sans caddie, sans sac à la main, etc., pour faire soi-disant ses achats à l'heure de fermeture du magasin, m'a confirmé, conforté à l'idée que, encore une fois, de retour de vacances, j'étais perpétuellement victime d'un harcèlement moral au sein de notre ville à Perpignan. Donc tous ces éléments, je les mettrai à disposition le moment où vous voulez également. Là, je suis au magasin Leclerc, voilà, donc je sors, je suis Leclerc Sud de Perpignan, comme vous pouvez le voir, comme vous pouvez le constater, que je puisse vous montrer. Voilà. Donc j'ai dû, comme vous avez pu voir dans la vidéo, dire à la personne que je partais, parce qu'en effet, elle ne serait pas sortie et ils auraient tout tenté pour m'éviter d'atteindre un officier de police judiciaire. J'aurais pu persister pour l'atteindre. Je devais faire mes courses, encore une fois fatigué, exténué, que de ne plus pouvoir vivre normalement, de ne plus pouvoir faire mes courses normalement. De retour de vacances, j'avais besoin de finir mes courses. Donc je l'ai libéré en même temps pour lui dire que je savais pertinemment qu'il ne faisait pas partie des instigateurs en question qui s'acharnent contre moi, mais qu'il devait cesser de se rendre complice tout simplement. Quant à M. O'Connell, nous nous retrouverons bientôt par le biais de la justice. Je continuerai à vous démanteler morceau par morceau, je ne cesserai jamais en tout cas. Donc voilà, messieurs, dames, c'était Djeloul Kiter à Perpignan, encore une fois épuisé, constamment épuisé au mois de décembre 2023, épuisé que de subir tout cela. De toutes ces personnes qui avaient à l'intérieur du magasin, comme vous avez pu le voir, j'ai filmé essentiellement celles-ci. Les agents de sécurité que je regrette, l'impartialité, l'intégrité.
sauf si ce n'est une personne, l'AIE des agents de sécurité, le plus âgé d'entre eux, formidable personne que je remercie pour sa justesse, pour sa compréhension, pour son écoute, et envers qui j'ai donné un engagement qu'il n'avait rien à craindre de ma part. Je ne suis ni violent et je ne suis pas de ce genre-là. En tout cas, voilà, messieurs, dames, je continuerai le combat. Bientôt, je médiatise les éléments des graves dysfonctionnements que j'ai pu subir judiciairement, et par la suite, je mets la première phase des éléments que j'ai à disposition en visage flouté pour que vous puissiez ressentir mon quotidien. Et je continuerai avec les éléments qui arrivent et que j'ai encore en ma possession. C'était Djeloul Kiter à Perpignan. Merci à vous, messieurs, dames. Voilà, encore une fois, mesdames, messieurs, victime de cet harcèlement permanent. Cet agent qui a maintes reprises m'a harcelé par le passé est arrivé en même temps que moi, est arrivé après moi au sein de ce magasin. Sans caddie, sans chariot, comme à son habitude. Et qui va sans doute se diriger vers les caisses afin de prendre qu'une seule bouteille d'eau. Qui va essayer de me semer. Monsieur O'Connell, Monsieur O'Connell, agent du renseignement territorial, vous en avez pas marre de m'harceler? Je m'adresse à vous. Vous êtes venu juste acheter une bouteille d'eau? C'est ça? Et vous fuyez mon objectif? Monsieur O'Connell, je ne m'arrêterai pas, c'est moi qui viens à vous. Et je continuerai. J'ai d'autres vidéos que bientôt je divulgue à travers les réseaux sociaux. Voilà. Donc voilà, vous le voyez tout au bout. Il va quitter le magasin sans achat. Il a déposé sa bouteille d'eau. Donc voilà. Ce qui vous prouve qu'il est venu ici dans le seul et unique but qui est celui de marceler, messieurs, dames. Dans le seul et unique but qui est celui de marceler, messieurs, dames. Voilà. Encore une fois, monsieur O'Connell, vous en avez pas marre? Vous en avez pas marre, monsieur O'Connell? Vous en avez pas marre de marceler? Bonsoir. Vous en avez pas marre? Excusez-moi, monsieur. Hein? Vous en avez pas marre, monsieur O'Connell, agent du renseignement territorial? C'était d'accord. Encore une fois, Oh. et j'étais avec la personne, monsieur l'agent de sécurité ici présent, lorsque je vous ai filmé. Vous vous rappelez, monsieur? Ici même à l'accueil. Encore une fois, il est venu... Il me tourne autour, il marcelle et je suis épuisé, monsieur l'agent. On s'est vu la dernière fois, on a discuté ensemble ici. Vous vous souvenez? C'était ce même agent que lorsqu'il est passé comme ça, je vous ai dit, regardez, c'est un agent du renseignement territorial. Il avait le sourire narquois, vous vous souvenez? On était ici, monsieur. On était au niveau de la caisse. Ça remonte à un petit moment. Je suis venu, monsieur, regardez, mes courses sont là-bas. Comme vous pouvez le voir, je suis au même magasin. Oui, j'y vais, mais c'est pour vous dire, j'en ai marre, je suis fatigué. Donc maintenant, vous saurez, monsieur l'agent, ce que je veux que vous puissiez savoir, c'est que dans le futur, si je suis encore harcelé par ce même individu, je continuerai à filmer. C'est quand même bizarre qu'il en ait après vous. Ouais, c'est ce que je cherche à savoir, monsieur.
En tout cas, merci, monsieur l'agent. Merci. Donc, encore une fois, il est sorti sans achat, messieurs, dames. Il est rentré, là. Il m'a tourné autour. J'ai dû relever son identité du mieux que j'ai pu. Et voilà, et fatigué que de subir cela, messieurs, dames. Fatigué que de ne pas pouvoir faire mes courses tranquillement. Donc là, le magasin ferme ses portes. Je dois regagner la caisse. Mais tout ça pour vous dire que cela continue. Le même agent. Le même agent qui, grâce à des amis qui sont fonctionnaires de police, j'ai réussi à obtenir son identité. Fatigué. Eux-mêmes d'ailleurs qui m'ont confirmé que c'était bel et bien un agent du renseignement territorial. Donc voilà, je suis sorti. Il a déposé sa bouteille d'eau. Il a dit devant l'agent de sécurité pour essayer de couper court à la situation que j'étais, selon ses mots, starbé, donc malade mental. Non, messieurs, dames, je ne le suis pas. Vous le verrez à travers toutes les vidéos que je continuerai de déposer sur les réseaux, bien sûr. Je l'ai déjà déposé à travers les réseaux. Je continuerai du mieux que je peux, messieurs, dames. Fatigué, il faut que je fasse vite. Le magasin va fermer. Fatigué que de subir cette injustice, messieurs, dames. Fatigué. Donc j'ai une liste de courses que voici. Et il faut que je finisse avant que ça ferme. Donc voilà, c'était encore moi, Djelloul Kiter. Cet harcèlement qui continue, qui perdure. L'agent de sécurité que vous avez pu voir était témoin, bien sûr, de la fois passée. De ce même harcèlement que j'ai pu subir. Ces vidéos-là que vous verrez en même temps. Nous sommes le samedi 18 mai 2024 et cela continue. Fatigué, messieurs, dames, fatigué. Fatigué que de continuer à subir ces méfaits sans que personne ne puisse m'aider. Et il est sorti, il a déposé sa bouteille d'eau et il est sorti. Il est sorti sans même acheter la moindre chose. Fatigué, messieurs, dames. J'implore de vous de l'aide. J'implore de l'aide d'un magistrat honnête et intègre, impartial, qui saura faire cesser ces agissements, messieurs, dames. Je dois y aller. C'était Djelloul Kiter, à Perpignan. Au magasin Leclerc, Leclerc Sud, à Perpignan. Ouais, hop. Juste, je voulais juste vous dire, la personne qui est arrivée à l'instant, vous savez, la dernière fois, on avait discuté ensemble et je vous avais dit que j'allais publier les éléments sur le YouTube. D'ailleurs, voilà, je vous avais laissé mon nom, prénom. Donc, je l'ai fait. Cette personne qui est arrivée là à l'instant, vous la retrouverez dans les éléments que j'ai postés sur ma chaîne YouTube, qui a fait grand bruit dans la ville. Voilà, c'était juste pour vous dire que la prochaine fois, si je suis amené encore à revoir cette personne me tourner autour, m'harceler dans le magasin, je serai dans mon droit de filmer. C'est juste ça que je veux vous annoncer. Oh, la prochaine fois, on essaiera de le bloquer. Ouais. Voilà, avoir ses coordonnées et tout. Exactement. Juste lui mettre un peu la pression. Comme ouais. En tout cas, merci infiniment, hein, monsieur. C'est très gentil, merci beaucoup. Merci. Donc voilà, messieurs, dames, là je sors du magasin avec mes achats. Et cette personne avec laquelle j'ai discuté à l'instant, cet agent de sécurité très sympathique, un homme intègre, un homme respectueux de nos lois, de nos institutions. C'est de lui que je m'adresse dans la vidéo que vous verrez juste avant celle-ci, que je posterai et qui s'est, suite à la scène qui s'était produite avec cette même agent de renseignement territorial qui m'avait harcelé la fois passée, avec son binôme bien sûr, que vous verrez. Tout ça pour vous dire que cette personne-là, messieurs, dames, est celle que je nomme, que je cite comme étant l'aïeux des agents de sécurité intègres. Très bonne soirée, merci beaucoup. Merci. Donc voilà, c'est celle que je cite comme étant l'aïeux des agents de sécurité au sein même de ce magasin. Une personne qui travaille ici au sein de Leclerc, au sud de Perpignan depuis de nombreuses années et qui est un agent intègre, un homme intègre avant tout, un homme intègre. Donc voilà, je suis allé le revoir juste pour lui signifier mes droits et quant à la situation que l'on me fait endurer, si une prochaine fois cela devait se reproduire au sein même de ce magasin, alors je filmerai. Voilà, je serai dans mon droit de filmer ces exactions. Il m'a dit qu'à ce moment-là, bien sûr, s'il en a connaissance, il pourra intervenir. Mais tout ça pour vous dire que cet harcèlement continue, messieurs, dames. Et c'est les mêmes instigateurs qui reviennent à chaque fois. Aujourd'hui, depuis que j'ai médiatisé ma situation, que j'ai mis en lumière tous les éléments que j'ai, enfin pas tous, mais une grande partie des éléments que j'ai à disposition, que j'ai publié cela sur les réseaux sociaux,
Je me rends compte aujourd'hui que c'est les mêmes instigateurs qui reviennent à chaque fois pour me harceler. Vous le verrez d'ailleurs à travers les vidéos que je vais poster en même temps que celle-ci, qui se sont produites bien sûr à des moments différents, des jours différents, et dans des magasins différents également. Parce que ce qu'il faut savoir, messieurs, dames, c'est que à chaque fois que je sors de chez moi et que j'envisage de faire des courses, comme c'est le cas aujourd'hui, comme vous pouvez le voir ici, je suis à chaque fois dans l'obligation de réfléchir à dans quelle enseigne, dans quel magasin je vais aller faire mes achats. Pour essayer bien sûr d'éviter de subir ces méfaits. Mais je me rends compte qu'à chaque fois que je change de magasin, cela continue. Ce qui me prouve quoi, messieurs, dames? Ce qui me prouve que mon téléphone ou mon véhicule, que voici bien sûr, voici le magasin. Voilà, donc c'est la fermeture, il n'y a presque plus personne dans le parking. Que mon véhicule, que mon téléphone, pardon, que mon véhicule est en permanence géolocalisé. Ça, c'est une certitude que j'ai. Parce qu'ils ne peuvent pas, on ne pourrait pas savoir où c'est que je me rends, où c'est que je vais, si je n'étais pas géolocalisé. Donc ce qui me prouve qu'en toute illégalité, messieurs, dames, ils ont mis un dispositif soit dans mon véhicule, soit au sein même de mon téléphone, ou à travers les logiciels qu'ils ont, bien sûr, dans leur commissariat, afin de me géolocaliser, et ce, bien sûr, afin de me traquer. Afin de me traquer en permanence. Je suis fatigué, messieurs, dames. Je suis fatigué car depuis de nombreuses années, cela dure. Je me bats du mieux que je peux. Mais je sais plus comment faire pour faire cesser ces agissements. Il y a une bande de malfaiteurs ici à Perpignan qui fait régner l'injustice, je vous l'avais dit, et c'était au sein même de ce magasin, au sein même de ce parking. Alors, c'était en hiver, c'était un soir, lorsque je devais acheter du combustible pour poêle à pétrole à mes parents. Je vous avais dit à travers cette vidéo, et cette situation, bien sûr, qui s'était produite ici exactement, comme vous pouvez le voir. Donc juste là, et la caméra qui se trouve juste devant moi là-bas. Voilà, vous la voyez juste là-bas, blanche. Donc ça s'était produit à ce niveau-là. Et tout ça pour vous dire que le temps a passé et cela perdure. C'est un groupuscule de mafieux qui portent l'uniforme, qui font régner l'injustice au sein de notre ville, car je suis sûr que je ne suis pas la seule victime, qui ont pris en otage nos institutions ici à Perpignan, qui font régner le désordre, qui font régner la loi à leur guise, qui sert, cette loi bien sûr, qui sert leurs intérêts et l'intérêt de leurs proches, mais en aucun cas l'intérêt des citoyens. Ils ont pris en otage notre système policier et notre système judiciaire, car ce sont des personnes qui ont un certain grade, comme j'avais pu le dire auparavant dans une de mes vidéos. Ce qui me permet de confirmer qu'il y a bel et bien une mafia ici, ancrée au sein de nos institutions. Une mafia qui manipule et induit en erreur ceux qui se trouvent en dessous hiérarchiquement, donc les fonctionnaires de police intègres, manipulés contre leur volonté, et qui manipule également ceux qui sont au-dessus, messieurs, dames, ceux qui se trouvent au-dessus, c'est-à-dire les cadres de la DDSP, de la Direction départementale de la sécurité publique. Donc tout ce qui est bien sûr commissaire et au-dessus. Donc ils manipulent ceux qui sont au-dessus, ils manipulent ceux qui sont en dessous et font régner leurs lois, leurs propres lois, messieurs, dames. Leurs propres lois qu'ils ont créées, tout simplement, qu'ils ont créées au sein même de notre ville pour servir leurs intérêts. Leurs lois, bien sûr, qui englobent des vices de procédure, qui englobent des faux en écriture, des usages de faux en écriture, des usurpations d'identité, etc., etc., pour servir toujours leurs intérêts. Nos institutions, messieurs, dames, sont gangrénées. Pour moi, je sais que vous ne pouvez rien. Lorsque vous regarderez cette vidéo, pour moi, vous ne pouvez rien, messieurs, dames. Je subis cela en permanence. J'ai appris, malgré moi, et avec la douleur, à vivre avec, à surmonter cela, du mieux que je peux.
à filmer lorsque la situation me le permet, ces exactions. Et je me pose la question, comment faire pour faire cesser cela? Étant donné qu'ils ont des magistrats avec qui ils collaborent, des magistrats corrompus, ici à Perpignan, parce que ce n'est qu'un réseau. Comment faire pour faire cesser cela? Comment faire pour faire valoir nos droits au sein même de cette ville? Comme je dis toujours, la majorité bien sûr de nos fonctionnaires de police, de nos fonctionnaires de justice sont intègres ici à Perpignan. La plupart ferment les yeux sur ce qui se passe car ils en ont conscience. Et d'autres ont des craintes, ont peur que de subir des méfaits ou quelconque harcèlement que ce soit. L'harcèlement au travail est un fléau, messieurs, dames. Et je peux comprendre ces personnes-là. Je peux comprendre qu'elles n'aient pas la force et le courage de se dresser face à cette injustice, face à ces injustices à laquelle elles pourraient être témoins. Comment faire, messieurs, dames? Comment faire pour atteindre nos magistrats intègres, pour atteindre nos fonctionnaires de police gradés, les cadres de la DDSP intègres, pour atteindre tout simplement nos plus hautes autorités, autorités départementales mais également nationales. Comment faire, messieurs, dames? Je suis en train de réfléchir à savoir comment faire pour atteindre cela. Fatigué, messieurs, dames. Fatigué, mais je dois tenir le coup. Pour la vidéo que vous avez pu voir, je n'ai pas pu filmer parce que ça s'est produit tellement vite et ils agissent de manière tellement organisée et ils sont tellement habitués à ce que je filme également qu'ils à chaque fois essayent de déjouer mon attention pour ne pas être filmé. J'ai pu quand même relever son identité, vous avez pu le voir, bon, il est rentré dans le magasin après moi. Et à un moment donné, il m'a tourné autour. Dès que portant une casquette, ce qu'il n'avait pas l'habitude d'avoir, j'ai pu le reconnaître. Lorsque je l'ai reconnu, j'ai commencé à filmer, mais là, il a tenté de s'échapper à travers les rayons. À la fin, il finira par prendre une simple bouteille d'eau, il se dirigera vers l'accueil du magasin, mais l'accueil intérieur du magasin, afin de simuler peut-être la demande d'un renseignement. Il déposera sa bouteille et aussitôt il sortira sans achat. Il prétextera à l'aïeux des agents de sécurité du magasin que je suis starbé, selon ses mots, que je suis fou. Et heureusement que cet agent est témoin de cette exaction qui a pu se produire auparavant avec le même personnage. Heureusement qu'il y a encore des gens intègres au sein de notre ville. Heureusement qu'il y a encore des hommes et des femmes de loi intègres dans notre pays. Fatigué, messieurs, dames, mais je continuerai de me battre du mieux que je peux. Je ne m'arrêterai pas. Je ne sais pas comment faire pour atteindre, parce que je me rends compte que beaucoup d'organismes sont corrompus également. Beaucoup d'avocats qui ne veulent pas vous aider. Je ne comprends plus. Je ne comprends plus. Nous avons tout pour être un pays de droit, un pays civilisé. Et je me rends compte aujourd'hui qu'en fait, tout est gangréné. Beaucoup de choses sont gangrénées, infiltrées par des malfrats, par des corrupteurs. Tout notre système étatique. Et j'ai mal, messieurs, dames. Et j'ai mal. Parce que je me dis que même si j'ai été fort pour continuer à résister à cela, à résister à cet harcèlement. Même si c'est dur, même si j'ai peur à chaque fois que d'être piégé. Car je ne sais pas combien de temps il me reste encore à tenir, avant qu'il ne trouve une alternative, avant qu'il ne me piège pour quelconque raison qu'il pourrait créer ou inventer me concernant. Je ne sais pas, je laisse quand même ces vidéos comme témoignage, messieurs, dames, pour que vous puissiez savoir ce qui m'est arrivé, et si le cas échéant, j'étais amené à être piégé malgré moi, que vous puissiez chercher à connaître la vérité. Car cela pourra se reproduire à d'autres, messieurs, dames. Et donc je fais de mon mieux. Je fais de mon mieux pour vous laisser ces traces, car je sais que vous ne pouvez rien pour moi. Et je fais de mon mieux. Je fais de mon mieux pour me battre contre ce fléau.
Je fais de mon mieux, messieurs, dames. Je ne sais pas combien de temps il me reste encore à tenir. Je ne sais pas quelle sera la prochaine situation que j'aurai à subir. Mais je ferai de mon mieux pour à chaque fois filmer ces exactions. Je ferai de mon mieux pour me défendre tout simplement. Promettez-moi juste de chercher à connaître la vérité qui m'entoure le cas échéant. Et promettez-moi surtout d'aider les gens en situation difficile, en détresse, qui auraient peut-être à subir une injustice, quelle qu'elle soit. Soutenez-les, aidez-les, ne les laissez pas tomber, messieurs, dames. C'est tout ce que je vous demande. C'est tout ce que je vous demande. C'était Djeloul Kiter à Perpignan. Encore une fois, pardonnez-moi pour le temps que je vous prends. Pardonnez-moi pour ce temps que je vous prends, malgré moi. Merci à vous, messieurs, dames.